les fêtes de fin d'année, ce moment où vous allez manger gras, sucré, salé, probablement vous maquiller et puis bien comme il faut, transpirer en étant entouré de beaucoup de gens, plus l'alcool. Autant vous dire que votre peau va prendre très cher, surtout que comme Noël et le Nouvel An, c'est deux fêtes rapprochées, vous avez peut-être pas le temps de prendre vraiment bien soin. Aujourd'hui, je vais vous faire une skincare des familles, mais vraiment le rattrapage d'après les fêtes que je vais faire là, c'est vraiment pas ce que je vous conseille à faire tout le temps. C'est vraiment quand c'est la merde. Je le précise, je ne travaille pas dans la beauté, je n'ai pas de diplôme ou quoi que ce soit, donc c'est uniquement mon expérience, en fonction évidemment quand même de choses que j'ai regardées, que je me suis intéressée. Je vous propose pas un truc au hasard que j'ai jamais fait. Ça va être en plusieurs étapes, et autant que faire se peut, je vais vous mettre les liens des produits, ou au moins les noms des produits, avec, si je peux, le prix, voilà, pour que vous puissiez les retrouver, si jamais ils vous intéressent. Et donc on va commencer avec la première étape. Enfin, techniquement la deuxième étape. La première étape, c'est de vous laver le visage et qu'il soit sec. Là, je n'ai pas vraiment de conseils sur quel produit utiliser pour vous laver le visage, hein. Moi, j'utilise ensuite ceci. Donc, c'est un bandeau en mousse pour protéger mes cheveux et avoir uniquement accès à mon visage. J'ai l'air ridicule avec cette espèce de touffe là. On va essayer de la cacher un peu. Et surtout, quand vous allez laver un peu, ça évite d'en foutre partout vu que c'est éponge. Et la première chose qu'on va faire, c'est un peeling. Parce que votre peau a pris cher. Il y a des chances qu'il y ait des résidus, des peaux mortes et tout ça. Moi, j'utilise celui de The Ordinary. Il y a aussi des peelings à graines. Moi, j'aime pas. Je trouve que ça marche pas forcément bien. Je préfère ceux de ce type-là à l'acide. Alors, on va prendre ça dans une pipette. On dirait que je me mets du sang de jeune vierge sur le visage pour garder un éclat de jeunesse. C'est magnifique. De toute façon, hein, c'est comme ça que faisait la comtesse Bathory, avec du sang de jeune vierge. Donc après tout. Par contre, si vous avez la peau vraiment sensible, je vous préviens, ça pique. Parce que c'est quand même à base d'acide. Mais c'est très efficace. J'ai vraiment l'air maligne. Alors c'est à faire poser 10 minutes. Et pas plus. Si vous voulez garder votre peau, hein, du visage. Donc 10 minutes maximum. Et ensuite, il faut évidemment bien rincer pour pas qu'il en reste. Donc vous vous doutez, je ne vais pas rester comme ça là 10 minutes à vous regarder dans le blanc des yeux. Donc on se retrouve dans 10 minutes quand j'aurai rincé. A few moments later. Alors, ma peau est un peu rouge, mais rassurez-vous, c'est normal. Après avoir rincé, c'est pas la peine de vous laver ou quoi que ce soit parce que on va faire encore plein de choses. Et d'ailleurs, si vous faites cette vidéo en faisant la routine en même temps que moi, n'hésitez pas à en profiter pour vous abonner, mettre un petit j'aime et puis mettre en commentaire ce que vous êtes en train de faire, où vous en êtes dans la routine, si vous utilisez les mêmes produits. Voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. C'est la période des fêtes, un abonnement, ça me fait un cadeau gratuit. Et on attend encore une fois que le visage soit sec. Puis on va mettre une huile. Alors, bon, moi actuellement j'utilise celle-ci. On va mettre ça un peu partout sur le visage. Tout simplement parce que je vais venir, et là je sais que ça va en étonner plusieurs, me raser le visage. Non, ça ne fait pas pousser plus les poils du visage. J'enlève directement ce cliché de votre tête.
La preuve, je crois que je ressemble pas à Chewbacca. Bon, là, je suis rouge et je brille, mais je ressemble pas à Chewbacca. Moi, j'utilise le vite parce qu'il est vachement pratique. Il y a une lame plus grande qui va vraiment servir à faire le visage et une lame plus petite pour des zones un peu plus difficiles et un peu plus petites. L'intérêt, c'est que ça va enlever les poils, bizarrement, et finir d'enlever les peaux mortes. Par contre, si vous avez des boutons, évitez d'y aller dessus comme un bourrin. Hein, sinon, vous allez... il va pas aimer, quoi. Ensuite, avec le côté plus petit, moi, je suis obligée de faire mon nez parce que j'ai un nez très petit. Je fais l'entre-sourcil et le haut de la paupière. Ça peut paraître un peu bizarre, je sais, mais croyez-moi, le make-up tient beaucoup mieux après. Et par contre, on fait très attention à ne pas se couper les cils au passage. Hein, c'est mieux. Alors, comme vous l'avez vu, je fais l'entrée des narines. Ça, c'est vraiment pas du tout une obligation. Hein, c'est juste que comme j'ai un nez un peu retroussé, ben là, ça se voit en photo ou quoi. C'est pas très beau, j'aime pas. Et ensuite, je vais prendre un coton pour essuyer le surplus d'huile que j'ai sur ma pauvre tête. Rien que là, déjà, vous avez la peau quand même plus douce. Bon, si comme moi, vous avez une tonne d'acné, non. Mais c'est déjà un peu mieux. Alors, au cas où ma peau n'était pas assez rouge, c'est brûlant, je vais attendre un petit peu là, j'ai mis 2 gants au micro-ondes pendant 1 minute, donc 2 gants humides. Normalement, l'idéal, c'est d'avoir, vous savez, l'espèce de bain de vapeur que vous mettez en face de vous, mais j'en ai pas, donc on va faire ça façon maison, puisque pour bien nettoyer les pores de sa peau, il faut évidemment les ouvrir. Allez, c'est parti. Ouh, c'est très chaud. C'est pas la peine de laisser trop longtemps non plus, hein. Environ 1 minute, ça suffit. Parce que le but, c'est pas non plus de vous cramer la gueule. Là, ensuite, je vais passer au menton. Un petit peu sur le front. Je crois que mon nez est très rouge. Maintenant, on va passer à une astuce coréenne qui est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez vraiment cliqué sur cette vidéo. Puisqu'on va utiliser de la vaseline. Alors moi, je l'ai comme ça existe en pot. Ça se trouve franchement un petit peu partout. Donc là, il va vous falloir de la vaseline, évidemment. Du coton. Le mieux, c'est ce type de coton-là, ou rond, comme vous préférez. Moi, je préfère carré. Une lotion ou de l'eau. Et du film étirable. Je sais, ça paraît bizarre. Et dans l'idéal, une spatule. Moi, comme j'en ai pas, c'est une cuillère. Mais le dos de la cuillère, franchement, ça fait spatule. Donc, ce qu'on va faire, vous prenez votre coton. Vous l'imbibez. Mais vraiment. Il faut vraiment que ce soit bien humide. Hein, sinon, ça ne marchera pas. Je m'en fous partout, c'est pas grave. Et ensuite, vous allez foutre de la vaseline. Mais vraiment, hein, on n'est pas là pour économiser. De toute façon, pas non plus le produit le plus cher du marché. Donc, on n'hésite pas. Voilà, on en met une tonne. Une fois que c'est fait, on va poser ça sur les zones qui en ont le plus besoin. Donc, très souvent, il y a le nez. Et ensuite, vous prenez le film étirable. Et vous placez ça vraiment sur le coton. En fait, le but, c'est que ça ne se refroidisse pas. Le menton, c'est pareil, c'est des zones où on a vraiment tendance à avoir
des points noirs. Voilà, j'ai l'air bien débile. Et on va rester comme ça pendant 5 minutes. A few moments later. On enlève tout ça. Et on en a plein la tronche, hein, c'est logique. Puisque la vaseline, c'est très gras. Hop, on a donc coulé ici. J'en ai là. Voilà. Hop. Et je vais retourner, du coup, me laver le visage. Et ça, c'est très important, à l'eau très chaude. Et je vais bien malaxer. Du coup, pour vous montrer, moi, j'utilise le... Et normalement, donc là, si vous regardez un peu votre visage, vous verrez que tout ce qui est points noirs, boutons et tout, ça a un petit peu remonté à la surface. Oui, c'est dégueulasse. Et là, je vais utiliser un produit très controversé. Normalement, les Coréennes, elles utilisent des cotons-tiges et elles appuient très fort. Je n'y arrive pas du tout. Donc, moi, je vais utiliser un aspirateur à points noirs. Donc, je sais, c'est très controversé. Mais si on l'utilise très peu souvent, qu'on le fait sur des comédons qui ont, enfin, sur des pores qui ont été vraiment dilatés, qu'on a fait cette technique avant. Voilà. Après, je ne peux pas vous le conseiller parce que, comme je le dis, c'est un produit très controversé. Et justement, pour limiter les dégâts, moi, j'ai une version avec une application qui me permet de vraiment bien voir ma peau. Je peux filmer, mais je ne le ferai pas. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ce genre de vidéo où on voit des gens s'arracher des boutons. Moi, pas. Donc, si vous voulez voir ce genre de vidéo, allez-y. Mais moi, c'est pas du tout ce que je vais vous montrer. Voilà, je vous le dis. C'est parti. Je vous retrouve donc juste après. Après ça, surtout, on se désinfecte la peau parce que on a ouvert tous les pores de la peau et tout ça. Donc moi, j'utilise ceci. Très important, je trouve, puisque c'est à base de tea tree et de citron. Donc ça marche vraiment bien. Le tea tree, c'est un banger. Donc on va d'abord désinfecter tout ça. En plus, ça tonifie la peau. Et ça a pour but aussi de réduire les pores. Et là se pose un souci. Comme vous le voyez, on vient donc d'élargir nos pores, on vient de les vider, on vient de leur faire prendre un peu cher. Donc moi là, ce que je fais, c'est que maintenant, il va falloir rétrécir les pores de la peau pour éviter que dans 10 minutes, ce soit de nouveau l'enfer. Et pour ça, je mets un masque au frigo pour qu'il soit bien frais. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je ne sais pas pourquoi je vous ai dit un, parce que techniquement c'est plus ou moins 2. Donc je vais utiliser des patchs sous les yeux. Ça vient avec une petite spatule. Et ça ressemble à ça. Ça ressemble à de la gelée. Donc, vous utilisez la petite spatule pour en prélever un seul. Et ça se met dans ce sens. Voilà. Vous voyez? La petite partie ici et ensuite vers la grande. Et en masque, donc j'utilise personnellement donc des masques en tissu. Donc là c'est un coréen. C'est à base d'essence de perles. Je sais pas exactement. Donc à quoi ça ressemble? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque en plus, c'est vraiment assez... C'est imbibé, ça on peut pas le leur reprocher, ils mettent vraiment du produit. Voilà, donc ça se déplie. Moi je le mets au frigo parce que justement ça va venir resserrer les pores. Et vous pouvez utiliser ce petit type d'ustensile.
Voilà. Qui va vraiment permettre... Bon, c'est en quartz rose le mien. Et ça va permettre vraiment de bien plaquer le masque. On se retrouve donc dans 20 minutes parce que moi je laisse tant qu'à faire le maximum. A few moments later. On va enlever tout ça. Ah, mais il y avait un visage en dessous. Et déjà vous voyez ma peau quand même, bon, totalement luisante, mais un peu moins rouge. Donc là, n'hésitez pas, voilà, à faire vraiment pénétrer le produit dans votre peau, qui est en plus devenue toute fraîche. Bon, un peu rouge, hein, bien évidemment. Et bon, moi je vais quand même passer un petit coup de coton parce qu'on n'a pas fini. Alors, maintenant qu'on a bien rafraîchi, quand même en bonne partie bien réhydraté, on va continuer de resserrer les pores. Et c'est une astuce qui est très utile aussi l'été pour avoir des pores du coup plus resserrés, parce qu'avec la chaleur, notamment la chaleur de notre visage, les pores ont tendance à se dilater et du coup à faire rentrer plus de saleté, et puis les pores dilatés c'est pas très beau. Sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire avec des produits totalement naturels, puisque c'est un masque à base de blanc d'œuf. Voilà, encore une fois, c'est coréen, donc moi je l'ai acheté directement comme ça, mais sachez que ça existe sous forme naturelle. Vous prenez vos œufs, vous mettez que le blanc, vous battez pour que ça fasse une crème, et vous mettez ça sur la tronche pendant 10 à 15 minutes. Alors on y va, on n'hésite pas. Là, vraiment, on se tartine la gueule. Bon, évidemment, pas dans les yeux, c'est évident. Mais bon, je le répète quand même. Hein, des fois, les évidences ne le sont pas pour tout le monde. Et là, pour le coup, comme c'est des produits naturels, même si vous le laissez un peu plus longtemps, c'est pas grave. Et ça, vous pouvez vraiment le faire, comme je vous dis, l'été. Ça ne peut que faire du bien à votre peau. Et voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Je suis vraiment de toute beauté, de toute splendeur aujourd'hui. De toute splendeur. Alors, on me demande pourquoi je suis pas comique. Et donc, à nouveau, je vous dis à tout à l'heure. A few moments later. Du coup, je suis allée me rincer le visage, voilà, et sécher un peu. C'est un produit qui est assez épais, donc un peu difficile à enlever, ça rougit encore un peu plus ma peau, mais c'est pas grave. Et là, vous vous dites, bon, c'est fini maintenant. Presque. Là, ce qu'il y a, c'est que on a donc nettoyé notre peau, exfolié notre peau. Ensuite, on a donc ouvert les pores, enlevé le maximum de sébum, de comédon, de tout ce qu'on pouvait des pores. On a rafraîchi la peau, on a resserré les pores. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment finir de remplir au niveau de la peau. Surtout là, ma peau est très sèche. Donc, si je ne m'en occupe pas, ce qui va se passer direct, c'est qu'elle va créer du sébum pour se réhydrater. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que le sébum, ça crée des boutons. Sinon, c'est pas rigolo. Voilà. Donc, on va finir de nettoyer sa peau pour éviter les boutons. Et on va évidemment hydrater. Alors, moi, j'utilise un produit de chez BHA. C'est coréen. C'est vraiment fait pour éviter les boutons. Donc, on en met. C'est un peu... c'est pas complètement liquide. Hein, ça a une texture particulière. Mais c'est vraiment un produit qui est top, qui marche très bien, j'ai jamais eu de problème avec. De toute façon, la majorité des produits coréens que j'utilise, j'ai jamais eu le moindre problème. Là, ma peau est vraiment pas top parce que c'est la période des fêtes
Et c'était pas ma période il y a quelques jours. Et j'ai testé une nouvelle crème hydratante qui ne m'a pas plu. Voilà, ça s'est très mal passé pour moi. Ça a été une catastrophe. Ensuite, alors je ne comprends pas où je l'ai mis. Mais normalement, j'ai un sérum pareil d'une marque coréenne. J'ai normalement tout amené, mais impossible de le retrouver. Du coup, c'est pas grave, hein, je vais utiliser celui de The Body Shop. Encore une fois à base de tea tree parce que c'est très bien. Mais il faut en mettre vraiment bien sur tout le visage. Bon, ça a une odeur particulière, hein. Le tea tree, si vous connaissez, ça se sent quand vous en avez. Là, votre peau, elle est vraiment propre. Ça fait du bien. Donc, elle est très rouge parce que on y a été comme des bourrins. C'est pour ça, comme je l'ai dit, que je ne vous le conseille pas souvent. Mais, de temps en temps, surtout après des périodes comme ça peut vraiment faire du bien. Et surtout, en dernier, ultra important, la crème hydratante. Moi, en ce moment, j'utilise les crèmes de chez Hello Body à base de noix de coco. J'adore l'odeur. Donc, c'est la Detox. J'ai donc la Detox Daily et la Detox Night. Vous vous doutez, hein, celle du jour, je l'utilise le jour. Mais là, ma peau, elle a besoin de beaucoup. Surtout, je ne ressors pas. Je vais utiliser cette crème. Alors, moi, je l'adore parce qu'elle est vraiment la crème de nuit. Vous allez voir quand je vais la mettre. Voilà, hein, ok. Parce que moi, quand j'utilise une crème de nuit, je veux vraiment une crème de nuit, quoi. Le but, c'est qu'elle tienne toute la nuit. Je m'en fous d'avoir le visage ultra gras, ultra collant. Il faut que ma peau soit réhydratée jusqu'au matin. Voilà. Donc c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme je l'ai dit, je vais essayer de vous mettre le maximum des produits en barre d'infos. Avec, si possible, combien ils m'ont coûté. Voilà, je vais vraiment essayer de faire au mieux. C'est des produits que moi j'utilise. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les mêmes. Surtout pour les crèmes, les produits lavants. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Et comme je l'ai dit, l'aspirateur à point noir, lui par contre, je ne mettrai pas de référence. Parce que c'est pas forcément quelque chose de conseillé. C'est pas forcément quelque chose du coup que moi j'ai envie de vous conseiller. Je ne suis pas dermatologue. Et je sais que les dermatos n'aiment pas trop. Ma peau est encore un peu rougie. Mais croyez-moi, ma peau est douce. Collante à cause de la crème, mais beaucoup plus douce. Et je sais que demain, elle sera vraiment en bon état. Je vous ai pas montré ça. Ça, je le mets tous les jours. Mais du coup, là, c'est le bon moment. C'est un sérum pour les cils de chez Etude. Alors, je crois qu'avant, c'était Etude House. Et c'est un sérum pour aider à renforcer que ce soit les cils ou les sourcils. Alors, moi, comme j'ai choisi de garder des sourcils fins, même si les gens me prennent un peu pour une meuf bizarre vu que c'est la mode des sourcils épais. Mais moi, j'aime pas, sur moi, les sourcils épais. Je trouve que ça me donne encore plus un air de gamine. Donc, je fais comme ça. Voilà. Donc, c'est facile à mettre. Moi, je mets ça tous les soirs avant d'aller me coucher. Est-ce que ça marche vraiment bien? Je l'utilise pas depuis assez longtemps pour vous le dire. Et c'est pas la seule marque qui en propose. Mais écoutez, moi, je l'aime bien. Et de toute façon, j'ai pas perdu mes cils. Donc, est-ce que ça marche vraiment? J'ai pas encore assez de recul. Mais... en tout cas, ça fait pas le contraire. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Puisque je sors cette vidéo juste avant le nouvel an. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait, cette petite routine. Enfin, cette petite routine. Si vous avez fait ce gros décapage juste après les fêtes. Et on se retrouve prochainement dans ma prochaine vidéo. Je vous expliquerai un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne, mais même sur les chaînes en 2024,
Alors, je sais que j'ai dit dans ma vidéo précédente que c'était un petit peu stressant, les fêtes et surtout les nouvelles résolutions. Mais c'est pas vraiment des nouvelles résolutions que je vais faire, c'est plus vous faire un point sur là où j'en suis et un point sur ce qui va se passer, mais vous verrez, c'est en mode chill. Voilà. Je vous embrasse, à très bientôt, portez-vous bien. Welcome to my world, it's a crazy place, full of ups and downs and a lot of space. In